pris 3 arrêts déterminants, 2 fois sur sa gauche devant Lalanne et Abed, et une 3e fois sur sa droite face à Cruz, exploit rarissime. Les gars ont eu l'intelligence de ne pas se livrer trop dans cette bataille et ont su tirer les contres favorables. Et puis je pense qu'il n'y a pas fait justice. Les buts de la partie, le premier pour Valence à la 56e minute, 1-2 Lalanne Rondelard, belle frappe du droit de l'arrière, qui trompe la Bruna, égalisation sétoise, 4 minutes plus tard, corner, tête de Rouve au-dessus de la mêlée, 97e minute, coup franc de 25 mètres du capitaine sétois Katarina, Valence égalise grâce à un pénalty de Lalanne, 2-2, le tir au but victorieux, celui de Kada, qui donne la qualification au FC 7. Un beau comble de Noël de vous retrouver avec cette équipe et qualifié en Coupe de France. Oui, c'est un super cadeau de Noël pour moi, surtout que j'ai raté les 3 pénaltys. Bon, je voulais que je vous dise. Meilleur que ça, hein. Peu d'actions intéressantes en première mi-temps, ballon pour le Sétois Rouve, tir en pivot, cela passe juste sur la droite du but libournais. La deuxième période sera plus animée, 7 se montre dangereux, 55e minute, faute sur Kada, coup franc joué par le même Kada et superbe reprise de volée du gauche de Moureau. Le gardien Kennel est battu, au ralenti la volée très pure du buteur sétois Georges Moureau, joie des 2500 spectateurs présents au stade Louis-Michel. Rouve, l'autre attaquant hérolté, touche du bois à la 68e minute. La défense de Libourne est en péril. Frappe de Yé, ballon sur la gauche du but. Les Libournais tentent l'impossible. Colli, bon travail sur la droite. Centre pour Favreau, gêné dans la surface. L'arbitre M. Harel ne siffle pas. Les Girondins ne désarment pas. 80e minute, le ballon navigue devant le but sétois. Favreau est à 2 doigts de tromper la Bruna. Frayeur. Les esprits s'échauffent, la fin est musclée. M. Harel expulse de Libournais, Douins et Bourdon et distribue un total de 9 cartons jaunes. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Javigny prolonge sur Rouve. Frappe du Sétois. Kennel détourne superbement. C'est fait. 7 jouera les 8e de finale de la Coupe. Il faut reconnaître que c'est un match très âpre, très volontaire, c'est aussi la Coupe de France. Alors maintenant les 8e de finale, j'imagine que vous espérez un gros. Oui, on espère un gros, bon, vous savez, on prendra ce que le sort nous uniera, mais je pense qu'on est capable encore de faire des exploits. Quand on s'aperçoit que le Paris Saint-Germain est en train de faire des prolongations ce soir contre Lyon, je crois qu'on peut rêver et tout est possible. Dans les vestiaires de rugby de l'équipe biterroise, 11 amateurs sétois ne rêvent que d'une chose, les tombeurs de camp veulent ce soir la peau d'offert. Regardez les droits dans les yeux, le discours de l'entraîneur Claude Calabugue est simple et à la fois terriblement compliqué, car Auxerre démarre pied au plancher, on joue depuis 130 secondes, Corentin Martins trompe en 2 fois, Olivier Labruna. Les Bourguignons accentuent leur domination, Gérald de Baticle dans la surface de réparation, tir croisé à ras de terre, l'horreur pour un gardien, Auxerre mène 2-0 après seulement 17 minutes de jeu. Olivier Labruna se demande sans doute alors combien il va encaisser de buts, 2 en un quart d'heure, 4 en une demi-heure, 12 en une heure et demie. Non, car 7 réagit avant la pause, superbe frappe de Moureau. L'espoir renaît dans le camp languedocien, ce but réveille le public, mais également Auxerre, bien décidé à passer une soirée tranquille. Saïb pour Cocard, puis Gérald de Baticle, reprise de volée acrobatique pleine lucarne. Les Bourguignons mènent 3-1, Baticle comme à l'entraînement. 2 buts d'écart à la pause, c'est beaucoup, les joues se creusent, les traits se tirent. Claude Calabugue, au club depuis 30 ans, fait les 400 pas dans un silence de cathédrale. En seconde mi-temps, les Auxerrois lancent quelques comptes. Sur l'un d'entre eux, France Rabarivoni marque le 4e but auxerrois. 4-1, l'addition est un petit peu salée pour les Languedociens, auteur d'un beau match. Ils garderont en souvenir de ce 8e de finale les maillots des stars de la Division 1. Mais jouer l'équipe de Giroud n'est assurément pas une sinécure. Ils jouent à fond la caisse et jusqu'au bout, hein, on l'a remarqué ce soir. C'est pas comme si on aurait pris Marseille ou Paris, ils auraient joué un peu. Merci. Ils auraient joué un peu à les seniors, mais eux ils jouent pas à les seniors, ils se défendent, ils s'affrontent sur le terrain et ce soir on l'a remarqué. Les joueurs de 7 s'étaient jurés de marquer au moins un but. L'objectif est atteint. Paralysé
par l'enjeu. Le samedi 19 mars, Guingamp